fantasmée. Maison du poète en petit cochon. Bric-à-brac de mots cloués à grands jours hâtifs pour tenter le non-dit réticent, ce loup dément hurlant les nuits de malvenus. Maison fragile, traversée de respirations parfois furieuses. Maison branlante aux assauts des contes du réel vaniteux, assurée de sa raison. Maison souvent détruite en haine ou en mépris, cavalier de chemins creux aux voies étroites et intraitables. Pourtant, maison 1000 fois ouverte au soleil embrumé du matin, redistribuée dans les miroirs attachés çà et là au hasard du bien-dire. Maison amie, à qui se défait des méfiances sapientiales aux gloses inflexibles. Hasarder. Jeter un mot, comme ça, dans l'énorme machine moissonneuse des existences de peu. Jeter le mot, comme ça, sans souci de sa fragilité incoercible, en ardeur pour demain. Entendre le mot, comme ça, glisser dans les rouages éperdus, inouïs désaxeurs d'engrenages insoucieux des êtres. Écouter le mot comme ça, s'obstiner en son chant et gripper la machine obtuse, essoufflée d'un écart infime en infini. Chanter le mot comme ça, glorieux pourvoyeur des voix au retour étonné. Graver le mot comme ça, grand rire au flanc de la mécanique éreintée, de n'avoir pu le déchirer. Retrouver enfin, comme ça, des oreilles pour la poésie. Jasper. Nous ne nous rendrons pas au destin, au hasard menteur, à la mauvaise chance. Admirable principe en mots définitifs qui passeront à la trappe quand sera venu le temps. Nous déploierons alors des trésors de paroles convaincantes pour croire au pont mirifique censé relier les deux rives de l'avant et de l'après. Certains s'épuiseront à construire un ouvrage gigantesque qui écrasera le tout de sa seule justification magique. Aux deux lèvres de la fêlure, d'aucuns lanceront une simple passerelle de cordes oublieuses, peu soucieux qu'ils seront de se leurrer au-delà d'une acceptable mesure. D'autres ne feront rien. Que regarder cette part d'eux-mêmes qui s'est détachée d'eux sans qu'ils sachent bien pourquoi. Lézarder. Les mots en serre-fil ont piètre mine dans le sillage du malheur. Arrière-garde désemparée d'un désordre en retraite précipitée. Sauf qui peut inarticulé d'une intelligence en déroute brutalement bousculée. Mise à bas des défenses illusoires, nourries de calme plat, aux heures d'une arrogance prolixe avant l'éclatement. Le malheur outrepasse toujours en ses chocs, comme en ses échos rancuniers. Mots balayés, bouées dérisoires au hasard brisé. Mots hypnose aussi, écran fragile entre soi et son être dévasté. Propos exclusifs et machinal, métronome stupide, obsédé de ses spasmes balbutiants, dernier recours en train de se défaire au bord de l'abîme impatient. Un silence annoncé à crever les oreilles. Quérir. Offrir un mot tel une douceur, une fleur juste éclose, une fraîche idée qui passe. Quel étrange comportement! Que me veut celui-là qui regarde au dehors? À moins qu'il ne scrute au dedans. Impudent au-delà de l'entendement entendu entre nous, gens comme il faut et peu regardants. Offrir un mot en faisant croire qu'il s'agit d'un cadeau inouï, clé d'un songe de longtemps déserté. Quel accroc dans les urgences quotidiennes
pourvoyeuse en raison de surfaces sur lesquelles glisser. Folie furieuse, amère témérité envers les non-pensées, frileuses dans leur hâte à se dérober au miroir intrinsèque qu'elles ont retourné sur les murs en affiches coloristes. Offrir un mot. Quelle invraisemblable obscénité pour des yeux sourds aux oreilles crevées. Ruiner. Asséner la formule et attendre que tombent les oreilles cassées. Les balayer au-delà du seuil de tolérance. Rompre la tête et lui tirer la langue pour la clouer au ventail du destin. La prendre pour cible de verbes fléchettes. Prononcer la sentence aveugle en toute justice ironique. Dire ces 40 vérités voleuses au tuberculeux amianté, rongé d'envie. Son tour viendra bien assez vite. Ne pas mâcher ses mots pour des propos d'ineptie sanglante. Mourra bien qui mourra le dernier. Mettre à plat la parole frondeuse pour servir de nappe aux nantis. Ramasser les miettes et crier merci à tous ceux qui peuvent quelque chose. Est-ce ainsi que les hommes vivent ?